Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans quelques jours aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2024, cérémonie où a lieu la récompense pour le meilleur joueur de l'année. Et du coup, je voulais faire un peu le point et dire, enfin, pronostiquer avec mon top 10 des 10 meilleurs joueurs. Je ferai pas le top 30 parce que sinon ce serait trop long et ça serait vraiment chiant. Mais ouais, on fera aussi un petit parallèle avec le trophée Yashin, trophée Copa, qui sont quand même des trophées qui sont quand même qui ont assez de prestige, mais qui sont pas trop prononcés, voire même pas beaucoup mis en valeur dans cette cérémonie. On passe à la vidéo. Pour le trophée Copa, donc le trophée qui récompense le meilleur jeune de la saison. Il y avait du beau monde. On avait Garnacho avec United, pareil, on avait Mainu qui s'est imposé en patron. 46 matchs, finale de l'Euro. On a Koubarsi, vainqueur des JO, enfin médaille d'or aux Jeux Olympiques. 17 ans, qui s'est vraiment illustré face à Naples, où il avait vraiment pas laissé d'opportunité à Osimhen. Mais parmi tous ces joueurs, enfin il y en a d'autres, je vais pas trop citer, c'est quand même Lamine Yamal qui gagne. Enfin, le gars à 17 ans, il te remporte l'Euro, il te fait 57 matchs, 8 buts, 13 passes décisives. Je sais pas si on se rend compte des stats qu'il fait. Rien que 57 matchs à 17 ans, c'est énorme. Et vraiment, il devient le meilleur joueur de. Enfin, ça fait être le meilleur joueur de l'Euro. S'il n'y avait pas Rodri, tout ça. Il faisait une paire avec Nico Williams qui était incroyable. Ce qu'aurait pu booster sa saison, c'est quand même si si le Barça aurait fait quand même aurait gagné quelques titres, ça aurait été encore mieux pour lui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il mérite vraiment le trophée Copa, hein, parce que pour moi, il détrône et il y a un écart de niveau et de saison entre tout le monde, avec lui et tout le monde, c'est énorme. Pour le trophée Yashin, là, c'est les meilleurs gardiens. Il y a quand même 5 gardiens sur les 10, donc j'ai voulu quand même dire les noms. T'as Kobel pour la finale avec Dortmund. On a aussi Emiliano Martinez qui qualifie Aston Villa pour la Ligue des Champions cette saison. D'ailleurs, ils font un très bon début de saison. Et du coup, qui a gagné la Copa América. On a aussi Simon avec l'Euro, Unai Simon. Mais en vrai, je pense que ça joue plus entre deux gardiens qui ont quand même fait une bonne saison. André Lunin pour le Real Madrid et Donnarumma pour le Paris Saint-Germain. André Lunin, on l'attendait pas. On avait vu avec la blessure de Courtois. Direct, Kepa il a été acheté, donc Lunin on lui faisait pas confiance. Kepa se blesse, on est obligé de laisser la place à Lunin et Lunin vraiment il fait vraiment une saison incroyable. Les deux pénaltys arrêtés face à City, avec justement la Liga, la Ligue des Champions, vraiment en Ligue des Champions il était indétrônable, c'est vraiment un gardien qu'on n'attendait pas du tout. Pour moi c'est même avec Cole Palmer, la Yamal, c'est vraiment dans les top révélations. Mais je pense entre Donnarumma et lui, ce qui a peut-être pêché, c'est vraiment l'Euro de Lunin qui est un désastre. Il fait qu'un seul match. Sur ce match-là, il est vraiment pas bon. L'Ukraine n'arrive même pas à se qualifier en huitième de finale. Alors que Donnarumma, il gagne la Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, demi-finale de la Ligue des Champions. À l'Euro, c'est l'un des rares à briller avec la Squadra. Il est vraiment impérial avec l'Italie. Donc vraiment, c'était Donnarumma, il a vraiment brillé sur ce coin-là. Je pense pas que beaucoup mettront Donnarumma devant pour le trophée Yashin. Moi, je le mets quand même parce il a certainement dominé. Il a fait une saison plus que correcte même. Et pour moi, il a été bon sur tous les points. Alors que Lunin, l'Euro, ça n'a pas forcément été trop ça. Unai Simon en Liga, bon voilà, merci, mais t'es pas non plus le meilleur. Donc voilà, pour moi, Donnarumma, il mérite. Même s'il a des lacunes avec le jeu au pied, avec les relances, on a vu aussi sur les corners, ce qui a coûté la qualification à Paris pour la finale. Mais pour moi, Donnarumma, il mérite quand même ce trophée Yashin. Donc pour le Ballon d'Or, pour mon top 10. Alors en 10ème position, j'ai mis Lautaro Martinez. Tout simplement parce que de une, alors pour le Ballon d'Or aussi 2023, c'était quand même un de mes favoris. Du point de vue parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde, tout ça. Là, il regagne la Copa América, il gagne la Serie A aussi. C'est un tueur dans le but, il met 35 buts. Enfin, c'est énorme quand même, 35 buts pour un attaquant. Euh, Certains diront que c'est pas énorme, mais franchement, 35 buts, c'est quand même assez. C'est vraiment bien. Et après, bon, il y a huitième de finale perdu face à Atletico, mais bon, ça, c'est pas forcément de sa faute, c'est quand même l'Inter qui a été en dessous. Après, j'ai quand même mis Foden. Ouais, il faut un beau retour, enfin, une belle saison avec City, il avait vraiment été intéressant. C'est vrai qu'en vers 2021, on disait vraiment que c'était un crack et tout.
Et après, on n'a pas vraiment parlé de lui. Il est vraiment un peu descendu dans les oublis. Là, il est bien revenu. Après, le problème, c'est qu'il a vraiment fait un mauvais euro. Enfin, l'euro de Foden, il est impardonnable. Il n'est pas forcément très bon. On parlait souvent dans l'euro que le quadrio Kane, Bellingham, Foden, Saka était vraiment pas bon. Mais entre les quatre, je pense que celui qui a vraiment le moins brillé, c'est Foden. Vraiment, il a été exécrable, voire fantomatique sur le truc. Après, on a Kane. Kane, vraiment très bonne saison. 62 matchs, non pas 62 matchs, 59 matchs, 52 buts, des stats vraiment, c'est pas croyable les stats qu'il fait. Mais vraiment le problème avec Kane, je pense vous vous en doutez, c'est quand même qu'il n'a pas eu de trophée. Il perd la Bundesliga, il est troisième alors que normalement le Bayern est premier. La Super Coupe d'Allemagne en début de saison il ne la gagne pas. La Bocal non plus. La Ligue des Champions il se fait éliminer en demi, si je dis pas de conneries. Et l'Euro il est éliminé en finale. Enfin, Kane il a pas vraiment de chance. Je pense que s'il aurait gratté un ou deux trophées en plus, je pense qu'il serait bien plus haut dans le classement. Et vraiment bien plus haut. Parce que vraiment sa saison elle est monstrueuse. C'est juste les trophées qui je pense ont peut-être tué le classement pour Harry Kane. Après on a Mbappé en 7ème position. Mbappé, bon, c'est correct, enfin, c'est même plus que correct, mais pour Mbappé, oui, forcément que c'est correct. On entendait un peu plus, 62 matchs, 52 buts. Je pense que Mbappé, on retiendra pas cette saison d'un point de vue sportif, mais plutôt extra-sportif, avec tout ce qui s'est passé avec le PSG. On retiendra aussi vraiment son euro, qui a pas forcément été bon. Avec les sélections nationales, de toute façon, tous les joueurs de ce ballon d'or, ils sont pas forcément bons. Il y a aussi, mais par contre, il a gagné la Ligue 1, le trophée des champions, demi-finale de Champions League, gagne la Super Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Il fait un petit début, pas sans sas, mais un petit début, donc c'est pas mal. Donc à voir ce que ça donne, mais ouais, il mérite bien cette 7ème position. Mais il aurait pu aller plus haut, selon moi, donc c'est vraiment dommage. Et Carvajal, alors là, il s'est blessé extrêmement dommage. C'est pas forcément de sa faute, mais franchement, l'image, aller checker l'image de sa blessure, enfin, le genou, il part n'importe où. Mais ouais, là aussi, frère, franchement, il a un palmarès vraiment rempli, rien que quand cette saison. L'Euro gagné, trophée, la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Du coup, vraiment, Carvajal, il a pratiquement tout gagné sur son passage. Il y a juste la Copa del Rey qui lui manque. Donc c'est un seul trophée et il aurait pu faire tous les trophées qu'il y avait sur lui. Dommage, mais bon. Ouais, il avait fait une bonne saison en plus. C'était quand même un joueur correct. Il a vraiment plus brillé. Défensivement, c'était vraiment bon. Euh, alors qu'au début sur certaines années, avant, genre il y a 2 3 ans, c'était quand même beaucoup plus brouillon et c'était beaucoup plus poussif ces saisons. Donc là, vraiment, ça a été vraiment bon pour Carvajal. Et après, on a Kroos en 5ème position. Lui aussi, il gagne pas mal de trucs. Il y a juste l'Euro hein, dans tout ce que j'ai dit et la Super Coupe d'Europe. Il gagne la Ligue des Champions, la Copa d'Espagna. Il gagne la Liga aussi. Et vraiment, ce que j'ai trouvé vraiment bon, c'est que déjà Kroos, il fait, il termine vraiment sa carrière en boulet de canon. Parce que on pensait qu'avec les Modric, les Kroos, les Nacho qui commencent à vieillir, on pensait qu'ils auraient beaucoup moins de temps de jeu. Ils ont quand même pas mal de minutes, surtout Cross, je l'ai vraiment vu beaucoup jouer. Il est retourné avec la Mannschaft, il a fait l'Euro, quart de finale, dommage, mais bon, comment veux-tu gagner face à cette Espagne qui était vraiment dominatrice? Et vraiment, il a tout gagné sur son passage, c'était vraiment un patron et il est parti comme ça. Je pense que si il serait pas parti, s'il n'aurait pas accroché les crampons, peut-être que s'il aurait été vraiment encore bon là sur ce début de saison, il aurait pu peut-être aller un peu plus haut. À voir, mais bon, c'est comme ça. Après Florian Wirtz, peut-être l'un des plus grands partisans du sacre du Bayern Leverkusen, avec du coup cette finale en Europa League perdue, mais avec cette Boca gagnée et la Bundesliga notamment. Voilà, ça a été vraiment un monstre aussi. Florian Wirtz, j'ai pas vu les stades, mais vraiment c'était c'était un joueur
qui a marqué beaucoup de buts et qui a fait beaucoup de passes D, qui a joué quand même pas mal de matchs. Je crois que c'est lui qui a joué le plus de matchs sur tous les joueurs du Ballon d'Or. Si vous pouvez checker, je crois que c'est lui qui a joué le plus de matchs pour l'instant. Et ouais, Florian Wirtz, incroyable. Là aussi, l'Euro. Alors, certains diront qu'il a été moyen sur l'Euro. Moi, je garde quand même un très bon souvenir. Il a mis 2-3 buts. Voilà, il a apporté sa patte à l'édifice. C'était pas mal pour Wirtz. En troisième position, c'est là où vraiment les trois joueurs, peu importe le classement que vous mettez, enfin peu importe où vous disposez les trois joueurs que je vais suivre, le classement reste quand même cohérent. J'ai mis Bellingham parce que déjà il fait un début de saison avec le Real, c'est je crois 10 buts en 10 matchs de Liga, enfin c'était n'importe quoi. Là aussi, bon, comme tous les joueurs du Real Madrid, il gagne la Ligue des Champions, bon voilà, je vais pas redire les trophées tellement il en a gagné. Finale d'Euro, il est vraiment trop important, c'est n'importe quoi. Ce qui est dommage, je pense, c'est que sur ce début de saison, il n'a pas non plus été vraiment très bon. Euh, Comme tous les joueurs du Real Madrid, sauf Vinicius, je pense qu'il n'a pas non plus été impérial. Et il y avait des choses à mettre. Hein, pour 27 buts et 16 passes décisives, quand même, je pense qu'il y avait plus à faire Bellingham sur cette saison. Après, on a Vinicius. Enfin, on n'a pas Vinicius, non. Ouais, si, on a Vinicius en deuxième place. Et oui, j'ai mis Vinicius en deuxième place. Je sais que beaucoup l'annonçaient premier. Je voulais me démarquer. Je me suis dit, bon, Vinicius deuxième, c'est cohérent, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément le choix que je voulais mettre. Je devais m'incliner devant la grandeur d'un joueur qu'on va citer après. Vinicius, pour moi, il a quand même. Les blessures de l'année dernière l'a quand même vachement rongé. C'était. Pour moi, il a. Quoi, je crois qu'il s'est écarté pendant 1 ou 2 mois, ce qui fait qu'il a pas vraiment beaucoup joué. Mais bon, il a quand même gagné pas mal de trucs. Et vraiment, Vinicius aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que en sélection nationale, il a pas joué la Copa parce qu'il était blessé, mais c'était pas vraiment ouf. Enfin, le Brésil en ce moment, ça vaut rien. Et Vinicius n'a pas forcément aidé les siens. Donc, sélection nationale, bon, bof. Et tu vois, ça ternit un peu son image, du coup, qui était si grande. Et bon, il y a un journaliste qui a dit qu'il serait Ballon d'Or. Pourquoi pas? Après, il y a un journaliste qui a dit que Messi était Ballon d'Or, il a été, donc je pense que oui. Après, c'est dommage maintenant, tu vois, que le Ballon d'Or soit spoilé comme ça par des journalistes, ça sert vraiment à rien, t'as plus de suspense. Mais donc, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, en premier, je mets Rodri. Lui aussi s'est blessé pour longtemps. Dommage pour Rodri, vraiment dommage, parce qu'il aurait pu faire une grande saison. Et surtout dommage pour City, parce que le Rodri, a gagné tous ses matchs avec City. Il n'a pas perdu un seul match avec City. C'est quand même incroyable que Rodri soit aussi important. Il gagne l'Euro en étant meilleur joueur. Il fait 63 matchs. 63 matchs, s'il vous plaît. Déjà, je ferai peut-être une vidéo sur les calendriers des joueurs pour essayer de voir comment on pourrait améliorer les calendriers des joueurs parce que c'est quand même aberrant le nombre de matchs. Enfin, je vois ça. Je savais même pas, il y avait autant de matchs dans la saison. Il n'a pas joué tous les matchs, Rodri. Il a joué que 63 matchs. C'est énorme. Ouais, franchement, il est trop important avec City. Voilà, pour moi, c'est le ballon d'or. Et peut-être aussi ce qui joue entre Vinicius et Rodri, c'est peut-être parce que Rodri est un milieu défensif. Et que ce poste de milieu défensif, il est tellement ingrat et tellement mal vu bah, que Vini il va le prendre parce qu'il est ailier, que ça fait plus rêver avec ce beau geste, les plus de buts, tout ça. Mais Rodri, vraiment trop important, trop fort. Enfin, pour moi, il mérite vraiment le ballon d'or. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, bah, mettez un like et abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.